Le tigre est un prédateur puissant et dangereux qui se sent maître de son territoire. Y a-t-il quelque chose qui puisse l'éloigner de l'endroit qu'il a choisi pour se reposer? Il s'est avéré que oui, et même plus. Soudain, les jeunes tigres commencent à se lasser du gibbon. Le primate est descendu des branches pour toucher le tigre, taper sur sa peau rayée, puis revenir instantanément à une hauteur sûre afin que le prédateur ne l'attrape. Un comportement étrange, n'est-ce pas? Les gibbons sont totalement dépourvus de défense face à un tigre en cas de confrontation directe. Ils sont 3 fois plus légers et plus faibles qu'un jeune individu. Ils n'ont ni griffes, ni crocs, ni soif de sang, ni compétences en matière de combat. Mais les gibbons sont intelligents. Ils comprennent que s'il y a des petits tigres ici, un adulte ne tardera pas à venir. Les primates ne se sentent pas en sécurité auprès de cette famille rayée. Les singes n'ont pas besoin d'un tel voisinage et le gibbon a décidé d'utiliser son seul atout, l'agilité. Les singes sont en effet très rapides, mais ce jeu vaut-il vraiment la peine d'être aussi dangereux? Au fur et à mesure que la situation se prolonge, il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'une attaque. Les tigres sont sous le choc. Ils ont été attaqués par un primate qu'ils auraient pu écraser d'un seul coup de patte. Le jeune chat prédateur est surpris car l'attaque du gibbon est vouée à l'échec. Il ne pourra pas faire de mal même à un tigre aussi jeune. Sauf que les singes n'essaient pas toujours d'agir de la sorte. Dans certains cas, les primates rusés attaquent le tigre non pas pour gagner, mais pour l'énerver. La capacité d'agacer est aussi une sorte d'arme. Ce n'est pas pour rien que Jar Jar Binks est plus détesté que l'empereur Palpatine par les fans de Star Wars. Les primates incroyablement agiles descendent en flèche sur le tigre couché et l'ennuient tout simplement. Le prédateur bondit, mais malgré toute son agilité et sa grâce féline, il ne peut suivre son adversaire. En outre, sa supériorité en masse s'avère être un désavantage pour le tigre. Avec un tel poids, le chat ne peut pas grimper sur des branches aussi fines sur lesquelles les gibbons sautent et galopent. Le second tigre a également sa part d'attention de la part des gibbons et ne peut rien faire face à un adversaire d'une agilité aussi inattendue. Ici, ils sont parfaitement en sécurité. S'ils avaient attrapé l'adversaire agile, ils auraient pu en venir à bout. Mais le gibbon est insaisissable. Il descend même au sol pour taquiner son adversaire, mais remonte ensuite vers les branches. Il vole aussi astucieusement d'un arbre à l'autre, chassant les tigres qui veulent s'installer dans un autre endroit à proximité, juste pour se reposer tranquillement. Bien sûr, en descendant vers l'ennemi, les gibbons prennent de grands risques, car à chaque fois, les griffes du tigre frôlent la peau du primate. Un peu plus et il sera arraché de la branche, griffé à coups de croc, étranglé en quelques secondes. Mais les gibbons évitent les coups et battent rapidement en retraite. Dès que le tigre se couche à nouveau, il est à nouveau attaqué. Cela arrive si souvent que le chat n'en peut plus. Mais c'était le plan des gibbons. Il savait qu'il ne pourrait pas vaincre l'ennemi potentiel, alors il voulait juste l'emmerder, l'énerver, montrer qu'il n'y aurait pas de repos dans cet endroit. Il est fort probable que les primates aient décidé de frapper à titre préventif, car une tanière avec des petits se trouve à proximité. Mieux vaut effrayer un ennemi potentiel à l'avance pendant qu'on peut le repérer, que de fuir devant un tigre attaquant avec une chance de succès très faible. Les gibbons étaient plus intrusifs, agaçants et méchants que l'âne de Shrek, et cela les a aidés à chasser les tigres. Le prédateur rayé ne savait tout simplement pas à qui il avait affaire. Le léopard est l'un des rares grands prédateurs à pouvoir traquer les primates même dans la cime des arbres. Mais ce chat tacheté a manifestement sous-estimé sa proie. Dès que le léopard tente de grimper sur une grosse branche pour atteindre le primate, il saute immédiatement sur l'autre moitié de la cime de l'arbre. Et ainsi de suite plusieurs fois. Étourdi, le léopard semble être aussi. Il est plus facile pour lui de battre en retraite et de trouver une proie plus facile que de poursuivre ce singe infatigable. Les babouins sont des animaux brutaux qui peuvent se jeter sur un ennemi en meute. Ils peuvent également porter des coups rapides comme l'éclair et battre immédiatement en retraite.
infliger de graves dommages à leur proie de sorte qu'elle soit incapable de bouger activement, et l'achever par la suite. Toutes ces techniques utilisées par les meutes de babouins ne servent pas seulement à repousser durement les prédateurs. En effet, ces primates sont omnivores. La partie carnée de leur régime alimentaire voisine avec la nourriture végétale, ce que ces gazelles ne soupçonnaient manifestement pas lorsqu'elles ont laissé les singes s'entourer. Les ongulés ont compris trop tard qu'il ne s'agissait pas de paisibles voisins herbivores, mais de dangereux chasseurs. Bien sûr, la mère gazelle a tenté de protéger sa progéniture et de s'enfuir du cercle avec le bébé. Mais certains babouins étaient dans les arbres, d'autres en embuscade. Ce ne sont pas les meilleurs chasseurs, mais l'agressivité leur permet de prendre l'initiative. C'est ainsi que l'un des babouins les plus expérimentés s'est battu contre un bébé gazelle et a réussi à l'attraper par la colonne vertébrale avec ses redoutables mâchoires. Les dommages causés à la colonne vertébrale sont critiques et la victime n'a aucune chance de s'en sortir. Le singe se rend compte que sa mère furieuse le poursuivra. Il attrape sa proie et s'enfuit. Les singes n'ont plus qu'à attendre le départ de la gazelle pour commencer à manger. En général, les oiseaux sont extrêmement difficiles à attraper, même pour les prédateurs expérimentés qui savent se faufiler et marcher silencieusement. À la moindre menace, l'oiseau à plumes prend son envol et se met à l'abri. Mais ces flamands ne s'attendaient pas à une attaque aussi féroce et rapide de la part d'un simple babouin. Il est probable que les singes ne chassent pas tant qu'ils ne mangent pas de la nourriture végétale et qu'ils ne sont donc pas perçus comme une menace. Pour rien, le babouin a profité à 100% de l'effet de surprise. La bête s'est précipitée dans l'eau et a poursuivi les oiseaux. Les flamants roses sont assez massifs et doivent donc effectuer plusieurs battements d'ailes puissants pour prendre de l'altitude. De plus, dans un très grand groupe, les oiseaux se ralentissent les uns les autres. C'est ce qui a permis au babouin d'attraper le jeune oiseau à temps. Le singe saisit brutalement le flamand par les ailes, les brisant pour empêcher la proie de sortir. Puis il saisit avec des crocs puissants, non pas la gorge sous le bec, mais la base du cou. Attention, le primate s'attend à recevoir un coup dans le dos et est prêt à repousser l'attaque des oiseaux, s'ils veulent repousser la leur. Ce n'est que lorsque le singe se sent sécurisé qu'il tue sa proie. Les lions chassent souvent les babouins. En général, les primates réagissent bien, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec les grands prédateurs. Les singes doivent s'enfuir ou se cacher dans les cimes des arbres. Même de très haut, une lionne déterminée est capable d'atteindre une telle proie. Elle ne s'attend peut-être pas à être repoussée aussi violemment, mais les forces sont trop inégales. Même après avoir reçu quelques coups de museau, la lionne se reprend et écrase la gorge du babouin de ses crocs puissants. Dans le meilleur des cas, il y aura un arbre à proximité. Si le babouin peut grimper aux branches les plus hautes et les plus fines, il a une chance de survivre, tout simplement parce que la lionne pèse trop lourd pour grimper aussi haut. Il semble que les lionnes sous-estiment souvent l'agilité des singes lorsqu'elles les poursuivent et grimpent aux arbres. Les chats prédateurs s'arrêtent quelques pas avant leur proie car ils se rendent compte qu'il suffit d'un peu plus pour que l'arbre se brise, suivi d'un vol douloureux vers le bas. Le babouin ne peut qu'attendre que l'ennemi s'en aille. Si la lionne parvient à s'approcher suffisamment et qu'il n'est pas possible de se cacher dans l'arbre, les chances de fuite du babouin sont quasiment nulles. C'est ce qui a rendu ce cas étrange encore plus surprenant. Des chercheurs ont filmé un lionceau dans un arbre entre les griffes d'un babouin. Immédiatement, on a pensé que la primate avait trouvé une tanière de chat sauvage et l'avait ravagée pour se venger, ou au moins pour déjeuner. Mais les chercheurs ont ensuite remarqué le comportement étrange du primate. Le babouin ne montre aucune agressivité envers le lionceau. Plus encore, le singe semble s'occuper du bébé. Le babouin brosse les parasites de la fourrure, fait des caresses comme s'il essayait de calmer le chaton. Je me demande ce que penserait la lionne si elle voyait cette image inhabituelle. Le problème, c'est que le babouin ne peut pas s'occuper entièrement du lionceau, lui donner une nourriture adaptée et subvenir à ses autres besoins.
La seule chance de survie de ce petit est d'échapper aux primates et de retrouver sa maman. Mais je ne pense pas que le babouin s'en rende compte. Quelle est selon vous la raison de ce comportement étrange? Vaincu par une mangouste, tout est clair là aussi. Le serpent s'est trompé d'adversaire. Les mangoustes sont connues non seulement pour leur réaction rapide comme l'éclair et leur agilité, mais aussi pour leurs compétences bien développées qui leur permettent de chasser les serpents venimeux avec détermination. La mangouste est capable d'anticiper la direction d'une attaque en fonction de la position du corps du serpent. Elle peut également se tordre dans les airs et éviter de quelques cheveux les crocs du reptile, pour enfoncer ses crocs acérés directement à l'arrière de la tête du serpent ou toute autre partie vulnérable de son corps. Tous les duels entre mangoustes et serpents ne se terminent pas par la victoire du mammifère. Mais lorsque la mangouste rentre dans sa tanière avec le corps d'un cobra dans les dents, elle ne surprend personne. Mais ce qui choque vraiment, c'est lorsqu'un serpent venimeux est vaincu par un insecte. Il semblerait qu'il soit dans des catégories de poids complètement différentes et que le reptile devrait venir à bout de n'importe quel insecte aussi facilement qu'un gros taureau d'un lâche petit chacal. Un serpent est environ 50 fois plus lourd. Il est également armé de mâchoires. Une massue pour un insecte, c'est comme un Kamehameha de Dragon Ball Z, quoi. L'ennemi n'a aucune chance, mais pas quand le serpent est opposé à la menthe religieuse. C'est le seul insecte capable de vaincre ce reptile. D'ailleurs, il est même la première à le chasser et à l'attaquer. Certes, le serpent n'est pas le plus gros, mais l'attaquer pour la menthe religieuse, c'est comme attaquer un ours polaire et le vaincre à main nue. C'est un véritable exploit. L'insecte utilise le camouflage et ses pattes en forme de faucille. Le serpent rampe tranquillement à la recherche de nourriture. Assez jeune, elle chasse les insectes qu'elle recherche intensément. Mais cette rencontre ne sera pas heureuse. Lorsque le serpent est à portée de main, la menthe religieuse sort littéralement ses pattes et saisit l'ennemi de telle sorte que le serpent ne puisse ni se dégager, ni utiliser ses mâchoires. Là encore, l'absence de membres est un désavantage pour le serpent. Cependant, il arrive que les menthes religieuses chassent aussi de petits lézards. Il est donc peu probable que le secret de la réussite de l'insecte réside dans le fait que l'ennemi n'a pas de pattes. C'est plutôt la force de ses membres agrippants qui est à l'origine de son succès. La menthe n'a pas de venin, mais elle possède des mâchoires très puissantes qu'elle utilise pour tuer ses proies. Les scientifiques modernes s'accordent à dire que les dinosaures ne sont pas éteints. Pour être plus précis, ils ne sont pas tout à fait éteints. La plupart des espèces ont réellement disparu de la surface de la Terre il y a environ 65 à 62 millions d'années. Mais pas sans laisser de traces, car les descendants directs des dinosaures sont les oiseaux. Oui, vous avez bien compris. Le cygne qui vous a émerveillé par sa beauté lors de votre dernière promenade dans le parc est en fait un parent éloigné du tyrannosaure. Un parent, d'accord, très éloigné. Mais certains oiseaux ont conservé bien plus de leur redoutable ancêtre qu'il n'y paraît. Vous allez être choqués, mais il ne s'agit pas d'aigles ou de faucons, mais de poulets. Tu me crois pas? Ce serpent pensait lui aussi qu'il s'agissait d'un petit oiseau sans défense. Mais dans sa poitrine bat le cœur d'un monstre préhistorique. Et pour la défense de sa progéniture, la poule lui a montré. Elle se promenait tranquillement dans la cour, mais lorsqu'elle a remarqué l'apparition des cobras, la poule a subi une transformation qui aurait fait effrayer Hulk. La poule a levé ses plumes et a attaqué la première. Elle a attaqué le serpent avec ses pattes et son bec. Cela montre le courage de la guerrière à plumes, car le serpent rapide aurait pu mordre son adversaire au cou. Mais aucune des attaques n'a été couronnée de succès, et l'oiseau a réussi à repousser. Si vous pensez que cette histoire est unique, vous vous trompez. Dans les villages reculés d'Asie du Sud-Est, les volailles doivent souvent repousser seules les attaques des reptiles venimeux les plus redoutables. Même si le serpent a un avantage en termes de champ de bataille, cela ne garantit pas le succès contre le plus simple des poulets. C'est le cas ici, lorsqu'un énorme cobra s'est introduit dans le poulailler.
La poule se trouve dans un angle mort, elle ne peut pas se retirer. Elle n'a aucune marge de manœuvre. Mais une douzaine de poussins comptent sur elle. C'est une motivation suffisante pour que la poule passe du statut de poule pondeuse paisible à celui de Terminator. Prêtez attention à cette compétence de combat. S'il existe un cours de combat à main nue pour les oiseaux, cette poule en est l'instructrice. Chaque mouvement est calculé. L'oiseau utilise ses plumes pour distraire le serpent et paraître plus grand. Elle éloigne habilement les poussins du prédateur tout en attaquant continuellement, encore et encore. L'oiseau porte la plupart de ses coups à l'aide de ses pattes puissantes. Ses serres ne sont pas aussi grandes que celles d'un faucon, mais elles sont acérées et les coups portent un coup dévastateur au serpent. Le cobra est choqué. Une seule de ses morsures peut arrêter le cœur non seulement d'un cheval, mais aussi d'un éléphant. Le poulet, cependant, ne lui laisse pas le temps d'injecter son venin. Il attaque sous des angles inattendus, vole à basse altitude pour passer de l'autre côté et donne un coup de bec. Le bec du poulet est aussi menaçant pour le serpent que ses griffes. Au début, le serpent rampe comme un chasseur au ras du sol, mais devant une telle résistance, elle déploie son capuchon. Cela signifie que le cobra s'est mis sur la défensive. Mais trop tard. Ce n'est pas un poulet pris dans un piège, dans un angle mort. C'est un serpent dans une situation désespérée. Un peu plus et la poule l'étranglera. Une honte pour un prédateur aussi redoutable. En fin de compte, l'oiseau a réussi à défendre ses petits. Une seule poule peut combattre avec succès plusieurs serpents. Cette bataille s'est transformée en un véritable siège où la poule est devenue une forteresse vivante pour ses poussins. Une telle loyauté envers sa progéniture est admirable, n'est-ce pas? Pour être honnête, il convient de noter que les poules ne sont pas les seules à être capables de telles prouesses pour protéger leur progéniture. Cette dinde a manifestement appris les techniques d'autodéfense des animaux. Regardez comment elle combat le serpent. L'essentiel est que le combattant a derrière lui une famille qui le couvrira et, si nécessaire, l'aidera à vaincre le reptile venimeux. L'oiseau n'est pas d'une taille exceptionnelle, mais son bec court et acéré est capable d'infliger des dégâts critiques aux reptiles. D'autant plus que la dinde fait preuve d'une précision surprenante. Il semble que cette chatte ait décidé de se mesurer aux oiseaux. Elle a remarqué l'approche d'un ennemi dangereux suffisamment tôt pour battre en retraite et sauter hors de la boîte. Mais la chatte a décidé de se battre. Apparemment, ses chatons sont à l'intérieur et elle n'a ni le temps ni l'occasion de les déplacer. Étonnamment, la chatte a choisi la seule bonne technique. Pour minimiser le risque de morsure, elle a fait un véritable siège et a utilisé les parois de la boîte pour bloquer le chemin du serpent. Puis, à l'aide de puissants coups de griffe, la chatte a jeté le serpent à terre. Les coups du chat sont si rapides que le serpent n'a aucune chance de l'attraper avec ses crocs venimeux. La patte semble se transformer en un flou pendant le coup. On ne peut pas le voir sans ralenti. Finalement, cette mère a réussi à sauver ses petits. Si vous voulez voir d'autres cas où des parents ont accompli de véritables exploits pour le bien de leur progéniture, n'oubliez pas d'en parler dans les commentaires.